suis avec monsieur Alexandre Guillot, qui habite à Vernouillet, donc Vernolite, hein, dit-on, n'est-ce pas? Exactement. Donc voilà, donc la jeunesse est aussi attirée par la politique locale. Donc je suis en train de voir devant moi quelqu'un qui est peut-être un acteur important dans les mois, voire les années à venir. Donc monsieur Guillot, présentez-vous. Vous êtes historien, vous êtes... qu'est-ce que vous faites exactement? Donc, bonjour à toutes et tous, je m'appelle Alexandre Guillot, je suis vernolitain depuis 2012 et je suis étudiant en histoire en effet à la Sorbonne. Et avec d'autres, nous construisons actuellement un projet, Vernouillet l'alternative, pour les élections municipales de 2026. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ces gestes? Alors, donc, moi je suis engagé en politique depuis quelques années, depuis que j'ai 18 ans, en fait, depuis 2019. Et j'ai eu l'occasion d'être engagé sur des listes au municipal à Vernouillet précédemment. Et au départemental, j'avais été le candidat remplaçant de Fabien Lemoine sur le canton, il y a quelques années. Et ensuite, les études m'ont éloigné un peu de ces actions politiques. Mais aujourd'hui, j'ai un peu plus de temps. Et avec d'autres à Vernouillet qui sont engagés depuis longtemps aussi à Vernouillet dans la politique locale, nous avons décidé qu'il était temps d'offrir une alternative à Vernouillet, une alternative au maire sortant, et de construire un projet avec les citoyens, ouvert évidemment aux partis et à la gauche locale, mais surtout à la société civile. Et quel diagnostic faites-vous de la ville de Vernouillet, une ville de moins de 10 000 habitants, que je sache, C'est ça, qui a été donc qui est une ville de banlieue, pépère, j'allais dire, bien gérée, dit le maire. Quel est votre diagnostic de cette situation actuelle? Oui, alors, donc une ville, comme vous l'avez dit, de 10 000 habitants à peu près, presque un village en réalité à Vernouillet. On a cette chance-là d'avoir une ville tranquille, très sympathique à vivre, et oui, bien gérée selon le maire évidemment, mais en réalité, il y a évidemment, tout n'est pas acheté hein, dans le bilan de la majorité sortante, mais nous pensons qu'il y a une autre manière de faire de la politique, une manière de faire de la politique en partant du bas des préoccupations des Vernolitaines, des Vernolitains, pour construire des projets ensemble. Et en réalité, certes la ville est bien gérée, mais on pense qu'il y a plus à faire sur les questions d'écologie, d'environnement, de transport, avec toute cette question d'avoir des transports plus verts, et la question sociale qui parfois peut être oubliée dans nos coins très tranquilles ici, mais en réalité la question sociale doit être au cœur des politiques à mener, et l'échelle municipale est le premier échelon pour mener à bien ces politiques. D'accord. Et si c'est pas indiscret, où en est de la construction de votre équipe, quand est-ce que vous allez nous présenter l'ensemble de l'équipe, peut-être aussi votre programme, parce que j'imagine que c'est de tâches énormes. Évidemment, alors nous sommes bien aidés par des militants qui ont siégé au conseil municipal, qui sont actuellement conseillers municipaux, Nathalie Mostovski et Louise Kalea Maté, et d'autres personnes de la société civile qui ne sont pas encartées. Nous avons évidemment le soutien donc, des écologistes et du Parti socialiste, et nous construisons actuellement avec des citoyens, des gens engagés dans la vie locale, associative, les associations sportives, qui ont envie de bâtir un projet avec nous. Donc nous allons construire un projet très bientôt, et pour ce faire, nous allons partir des préoccupations des Vernolitaines et des Vernolitains, et nous allons mettre très prochainement, dans les jours à venir, un questionnaire, une enquête citoyenne, pour comprendre quels sont les enjeux pour la ville et quelles sont les attentes des Vernolitaines et des Vernolitains, quel regard eux portent-ils sur le bilan municipal, comment ils feraient différemment ou pas, et qu'est-ce qu'ils veulent pour notre ville. Et nous allons partir de ça pour construire un programme ensemble, afin d'avoir un programme plus démocratique, qui part vraiment vers le bas. Je crois que dans la période politique où nous sommes, cette incertitude nationale, l'échelon local peut être rassurant, et surtout il peut permettre aux citoyens de s'impliquer pleinement dans la vie locale, dans la vie politique, en faisant remonter directement ce qui leur convient ou non. Vous êtes historien des formations, et vous connaissez aussi bien, j'imagine, l'histoire récente de la politique ici. C'était une terre très à droite. Je me rappelle, il y a 15 ans, il y avait une parterre énorme, il y avait tous les ténors et cadres de la droite UMP à l'époque. Aujourd'hui,
C'est vrai que ça a changé. Comment voyez-vous, en tant que socialiste, il y a des gauches, comment voyez-vous l'avenir de votre initiative et de votre force? Alors, c'est vrai que c'est un coin plutôt à droite, comme on aime dire. Mais en réalité, à Vernouillet, la gauche a eu la mairie jusqu'en 1983 avec Marcel Moulin. En réalité, il y a un peuple de gauche dans les Yvelines, à Vernouillet et dans les villes alentours. Et ce peuple de gauche, il faut qu'il soit représenté aussi aux élections municipales. Alors certes, on dit souvent que ce sont ici des terres de conquête pour la gauche, mais il n'y a pas de mauvais... Enfin, il n'y a pas de coin à délaisser. Nous devons aller partout, nous devons aller parler à toutes et à tous. Et Vernouillet a été à gauche pendant longtemps, peut-être qu'il le redeviendra bientôt. D'accord. Une dernière question, donc les timings. Quelles sont vos dates à retenir? Donc je vois un diagnostic, on va dire, proposé à la population. Ensuite, fin de l'année, vous allez peut-être revenir avec... quelles sont les dates à retenir pour vous dans votre parcours? Parce que la date d'échéance, c'est mars 2026. Tout à fait, ça approche. Mais alors nous avons d'abord le questionnaire, l'enquête citoyenne, que nous allons mettre en ligne très bientôt. Et nous ferons une réunion publique. Nous n'avons pas encore la date exacte, mais nous ferons une réunion publique dans les semaines à venir, afin justement de continuer ce travail par le bas, de construire un programme, un projet vraiment relié aux citoyennes et aux citoyens. Merci beaucoup, monsieur Alexandre Guillot, et puis bon courage, et puis vous mettez au courant de la suite de votre démarche politique, et surtout, ça viendra quand même un objet de la continuité de notre travail, des journalisme local. Merci, monsieur. Merci à vous.